Salut à tous, alors dans cette deuxième partie, je vais vous montrer comment finir le Rubik's Cube Megamix. Donc pour cela, vous devez avoir vu la première vidéo, donc je la mets en lien ici et dans la description de la vidéo. Et pour cela, vous arrivez dans un cas présent où vous n'avez pas fait la dernière couronne et les, euh, et les petites arêtes. Donc quand on arrive à la cinquième étape, on va tourner le Rubik's Cube de manière à ce que la face blanche soit tout en dessous. On va le poser, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tourner dès lors, toujours comme ça, on n'est pas obligé de l'avoir dans ses mains comme ça. Et on va mettre les arêtes ici. Donc pour cela, vous devez savoir comment mettre exactement les arêtes de la même façon sur le Rubik's Cube 3x3. C'est-à-dire que quand on est comme ça, dans le cas où la blanc est en dessous, on veut mettre ces formules, on fait des formules spéciales et on doit les connaître. Donc je vous mets le lien juste ici et encore dans la description de la vidéo du Rubik's Cube 3x3 pour savoir faire. Et donc c'est l'étape 4 du 3x3 si vous voulez la revoir. Mais sinon, vais vous un peu récapituler comment il faut faire. Donc avant, on va prendre une arête qui n'est pas grise, c'est-à-dire sur la couronne du haut. Donc là, elle est grise, elle n'est pas grise. Là, elle n'est pas grise, elle est donc vert et rose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener à l'endroit vert et rose, ici, et je vais la mettre alignée avec la couleur qu'on a face à nous. C'est-à-dire que la couleur face à nous, c'est du vert, donc je vais l'aligner avec le centre vert, comme ceci. Et quand c'est comme ça, c'est le cas de gauche, puisque l'arête est à gauche. Et on va la placer là. Donc quand l'arête est à gauche, on va faire cette formule. Tac. Et voilà. Et là, on a placé notre arête tout en enlevant la mauvaise. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre arête qui n'est pas donc grise comme celle-là. Et là, elle est beige et bleue. Donc je l'amène donc ici. Et ce que je vais faire, c'est que la couleur du centre face à nous est bleue. Donc je la mets alignée avec le bleu, comme ceci. Et là, c'est le cas de droite parce que l'arête est à droite. Donc quand c'est comme ça, on va faire tac, 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 tac. Je monte, je tourne à droite et je descends. Donc voilà, c'était les deux formules des deux cas. Donc ensuite, on va prendre une autre arête. Et là, je tombe dans un cas, donc c'est pas obligatoire pour vous, mais ça peut arriver très souvent. C'est le cas où je n'ai plus d'arête. Donc quand c'est ce cas-là, c'est que soit les arêtes, c'est-à-dire que par exemple là, la beige et bleue était ici, par exemple, et que la bleue et orange étaient ici, ça peut être le cas. Ou soit c'est qu'elles sont retournées. C'est-à-dire que voilà, là, j'en ai une qui est retournée, c'est-à-dire que la vert et orange doit être placée ici, mais elle est retournée. Donc quand c'est ce cas-là, on fait soit la formule de droite, soit la formule de gauche pour enlever. Donc moi, par exemple, je vais faire la formule de droite. Donc, celle-ci. Donc, c'est parti. Et là, c'est un gris qui est là. Et normalement, il est sur la couronne du haut. Il est ici, mon arête que j'ai enlevé. Et donc, je fais comme d'habitude avec les arêtes. Donc, je regarde la couleur face à nous, donc c'est vert. Donc, je l'aligne avec le centre vert, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais je vais faire la formule de droite, puisque là c'est à droite. Donc voilà, donc ces formules en général, on les connaît à peu près tous, parce que c'est la même formule que dans l'étape 4. Et là, ça nous permet de faire toutes les arêtes, ce qui fait que là, il ne nous reste plus qu'à faire la dernière couronne. Donc voilà pour l'étape 5. Pour cette sixième étape, nous allons faire l'étoile grise. Donc pour cela, ça va être exactement comme l'étoile blanche, sauf que cette fois, on va la faire avec des formules. Donc ça va être exactement comme l'étape 5 du Rubik's Cube 3x3. On va faire l'étoile, sauf que dans le Rubik's Cube 3x3 c'est une croix, mais le principe est que c'est le même dans le sens que il va avoir 3 cas et que le premier cas mène au deuxième cas, le deuxième cas mène au troisième cas. On peut tomber soit sur le deuxième, soit sur le premier, soit sur le troisième, on s'en fiche, on peut tomber sur n'importe lequel. Donc là je vais vous montrer dans l'ordre, c'est-à-dire que je vais vous montrer le premier cas qui va mener au deuxième cas. On peut avoir directement, on s'en fiche.
Donc le premier cas, c'est quand on n'a qu'une seule arête. Quand on a une seule arête, je la mets en haut à gauche de nous, comme ceci. Je me positionne comme ça, et je fais cette formule. Et voilà. Et là, on est mené à un cas qui ressemble à une fusée. C'est-à-dire que là, on a l'arête comme ça et l'arête comme ça. On en a 3. Et là, c'est le deuxième cas. On peut tomber aussi directement sur ce cas, au départ. Donc, quand on est sur ce cas-là, on va pas se mettre dans le sens de la fusée, on va se mettre dans le sens inverse. Comme ceci, ce qui ressemble un peu à une tête de renard. Donc, on se met comme ça, et on fait la même formule. Donc, c'est parti. Et là, on mène à un truc qui ressemble à ça. Donc c'est un peu un truc à 3 pics, où les 3 pics sont à côté. Donc 1, 2, 3. On est encore sur 3 arêtes bien orientées et 2 mal orientées. Donc ça, c'est le troisième cas sur lequel on peut tomber directement. Et on va se mettre comme ceci, de manière à ce que ça ressemble à un petit chaton. C'est-à-dire que là, c'est la tête, là, c'est les 2 oreilles et là, c'est la queue à l'arrière. Ou, donc, on a 2 arêtes là-bas et une à gauche. Et là, nos 2 mal mises. Donc on s'oriente encore comme ça et on fait cette formule. La même formule que d'habitude. Hein. C'est pas une que vous pouvez penser et vous dire ah mince, je la connais pas. Vous la connaissez. Donc voilà. En gros, voilà, on a réussi à faire l'étoile. Donc voilà, c'est les 3 cas. Donc le premier cas, c'est le cas où il y en a une tout seul. Le deuxième cas, c'est la fusée. Et le troisième cas, c'est le petit chaton. Donc si vous tombez sur le premier cas, il faut que vous fassiez tous les cas. Si vous tombez directement sur le troisième, vous avez qu'à le faire une fois et la formule est faite. Si vous tombez sur le deuxième, vous arrivez au troisième et après vous la faites et c'est encore bon. Voilà, donc sinon la formule c'est toujours la même. Donc il suffit juste de la prendre ou de la noter. Voilà pour cette 6e étape. Pour cette 7e étape, nous allons placer toutes les arêtes au bon endroit. C'est-à-dire que par exemple là, la bleu clair va être ici. La beige ici, la rose encore au bon endroit, la orange ici et tout, etc. Donc pour cela, c'est simple. On va tourner la couronne du haut jusqu'à ce qu'on en ait 2 au bon endroit. Donc par exemple là j'en ai 1, 0, 0, 2, 0. Donc là j'en ai 2. Et quand ils sont 2, ils sont soit à côté, soit avec un au milieu. Là je tombe dans le cas où ils sont au milieu. Quand ils sont au milieu, il va falloir vérifier une chose. C'est que si le cas du milieu n'est pas la couleur, donc là cette couleur c'est du vert, n'est pas le cas de celui qui est juste après ici, ce n'est pas les bons 2. C'est-à-dire que là je m'exprime. Quand on va faire le décalage, ça va décaler celle-là ici et tout. Ce qui fait qu'il faudrait un rose ici pour que quand on décale ça fasse ça. Donc ce ne sont pas les bons 2. Donc, quand c'est pas les bons, on continue à tourner. Donc là, 0, 0, 0, 0, 0, je tourne, 0, 0, 0, 0, 0, je tourne, 0, 1, 0, 0, 2, voilà. Donc là, je tombe encore sur le cas où ils sont 2, où il y en a un en plein milieu, et donc je vérifie que le prochain, ça soit un de la bonne couleur, c'est-à-dire que là, face à moi, c'est du beige, et la phase d'après, c'est du beige. Donc là, on tombe sur le bon cas. Donc, quand on est sur ce cas, on ne va pas se placer sur le mauvais, comme ça, ni sur le bon de gauche, mais sur le bon de droite, comme ceci. Et on va faire une formule connue du 3x3, et qui va être celle-là. Donc, je monte, je tourne, je descends, je tourne, je monte, je tourne 1, 2, 3 fois, et je descends. Voilà. Et là, ça nous a mené à un cas où vous allez vous dire, c'est toujours pas fait, hein, où il va falloir que vous tourniez encore. C'est-à-dire que vous tournez, vous avez rien, vous tournez, vous en avez 2 à côté. Donc vous pouvez tomber directement sur le cas où ils sont 2 à côté, hein, donc ça c'est le cas le plus rapide. Et quand vous tombez sur ce cas, ça va être exactement comme la dernière fois. Si la couleur qui est ici, c'est-à-dire la couleur de gauche, n'a pas l'écart prochain,
c'est pas bon. C'est-à-dire que le orange doit aller ici. Et là, c'est bien bon parce que quand lui va se déplacer, il va se déplacer là. Quand lui va se déplacer, il va se déplacer là. Et quand lui va se déplacer, il va se déplacer ici. Donc voilà. Donc là, c'est le bon cas. Sinon, il aurait fallu encore continuer pour trouver les deux à côté. Donc on peut tomber directement sur ce cas. Et quand donc c'est bon, on va se mettre ici, c'est-à-dire on va pas se mettre sur les bons, on va se mettre à gauche de celui à gauche du bon. C'est-à-dire là, celui de gauche, et on va se mettre à gauche du bon. Comme ceci. Et on fait exactement la même formule que tout à l'heure. C'est-à-dire, je monte, je tourne à gauche, je descends, je tourne à gauche, je monte, je tourne à gauche 3 fois, et je descends, et je tourne à gauche. Et là, vous voyez que l'étape est finie, et qu'on a fait, et qu'on a placé toutes nos arêtes. Donc voilà pour la 7e étape. Pour cette 8e étape, nous allons orienter tous les coins. C'est-à-dire qu'on ne va pas les placer, on va les orienter. Donc il y a quand même une grosse nuance. Hein. Donc c'est-à-dire que lui, il est bien orienté, lui, il est bien orienté, tandis que eux 3, ils sont mal orientés. Donc on s'en fiche de lesquels on a mal orienté ou quoi, le principe va être le même. On va placer la face grise à droite de nous, c'est-à-dire comme ça. Soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, on s'en fiche. L'essentiel c'est qu'on ait le coin qui soit en haut à gauche de nous, qui soit mal mis. Donc là il est bien mis, donc je tourne, donc je peux prendre lui, ou lui, ou lui. Donc, quand je suis comme ça, ce que je vais faire, c'est que j'ai ma face grise à gauche, et je vais faire la formule suivante. Je tourne à droite, je monte, je tourne à gauche, je baisse. Et je vais répéter ça jusqu'à ce qu'il soit bien orienté ici. Donc je tourne à droite, je monte, je tourne à gauche, je baisse. Je continue jusqu'à ce qu'il soit bien orienté. Je tourne à droite, je monte, je tourne à gauche, je baisse. Je tourne à droite, je monte, je tourne à gauche, je baisse. Et là, il est bien orienté sur la face grise. Donc quand il est bien orienté, on descend jusqu'à ce qu'on en ait un de mauvais, c'est-à-dire lui par exemple il est mal orienté, et on fait exactement la même chose. Là vous aurez peur qu'il se défait, mais restez bien comme ça, restez bien fixe, jusqu'à ce qu'il soit bien tous mis. Donc je tourne à droite, je monte, je tourne à gauche, je baisse. Je tourne à droite, je monte, je tourne à gauche, je baisse. Et je répète ça jusqu'à ce qu'il soit bien orienté. Voilà, là, il est bien orienté, donc je fais ça avec le dernier. Donc je tourne à droite, je monte, je tourne à gauche, je baisse. Je tourne à droite, je monte, je tourne à gauche, je baisse. Je tourne à droite, je monte, je tourne à gauche, je baisse. Je tourne à droite, je monte, je tourne à gauche, je baisse. Là, vous voyez que ça n'a rien modifié. Et là, il ne vous reste plus qu'à les replacer en fonction des centres. C'est-à-dire que là, le orange, je vais le mettre à l'endroit orange, comme ceci. Et là, ils sont tous bien orientés, mal placés. Donc voilà, pour cette étape. Pour cette fameuse dernière étape, elle va être la plus facile de toutes. C'est-à-dire que nous allons prendre n'importe quel coin qui est mal placé, comme c'est par exemple je vais prendre lui, et je vais le descendre, tourner à gauche, et remonter. C'est-à-dire que j'ai enlevé lui, et j'ai un peu mélangé ça, mais vous en faites pas, ne vous en faites pas. Donc quand je suis comme ça, je regarde ces couleurs, donc rose et vert, et je vais tourner la face du haut jusqu'à ce que je tombe sur rose et vert entre. C'est-à-dire que là c'est rose, là c'est vert, donc je vais le mettre ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le replacer ici. Donc quand il est comme ceci, à gauche, donc quand il est vers le bas à gauche, je vais faire tac, tac, tac. En gros, je le replace comme ceci. Et là il est bien placé. Mais j'ai enlevé lui, donc le bleu et orange. Si jamais, je dis jamais, si c'était le bleu et beige, on sait jamais. Ça m'aurait mis un coin qui n'est, où il n'y a pas de gris. Et bien on aurait dû, si c'était le blanc et bleu, le mettre sur un autre coin, même si c'est pas le sien. Tant qu'on ne met jamais, qu'on remet le dernier ici, c'est-à-dire que le dernier qu'on va placer, c'est le bleu et le beige. C'est absolument le dernier qu'on doit placer. Donc on les place tous sauf lui. Donc là, le coin que j'ai, c'est bleu-orange. Donc comme ça, je me mets ici. Et quand c'est à droite, donc je n'ai juste qu'à faire tac, tac, tac. Et là, il est en bas à gauche. Donc je regarde ces couleurs, donc beige
et rose. Donc je tourne, je tombe ici. Et là, donc c'est les bonnes couleurs. Donc j'avais plus qu'à descendre, tourner, et il est placé. Ensuite, je regarde les couleurs, donc orange et vert. Donc je tourne. Et là, je n'ai plus qu'à placer. Comme ceci. Et là, donc c'était le dernier coin qui nous restait, on vérifie. Donc voilà, il nous restait plus que le bleu et beige. Et donc d'ailleurs le coin là, c'est le bleu et beige. Donc on met ici comme ça. Et il nous reste plus qu'à faire tac, tac et tac. Et là normalement vous aurez fini le Rubik's Cube Megaminx en entier. Donc voilà, donc la dernière étape elle n'a vraiment aucune difficulté. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour plus de vidéos. Surtout que là, c'était la dernière vidéo de comment résoudre un Rubik's Cube. Et là, on va s'attaquer un peu plus à des vidéos de science. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai aimé la faire. C'est vrai qu'il était assez long, le Rubik's Cube Megaminx. C'est pour ça qu'il a été divisé en 2 parties comme vidéo. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager, à commenter comme vous voulez. Donc voilà, au revoir.